Bonjour à tous, je suis Grégory Moulis, directeur général chez Itaya, et nous allons aborder dans cette nouvelle vidéo un sujet qui doit vous tenir à cœur normalement, la cybersécurité pour les TPE-PME. La cybersécurité est un sujet crucial pour les PME. En effet, elle représente des proies de choix pour les cybercriminels car elles sont très lucratives. 77% des cyberattaques visent les PME. Cependant, seulement une entreprise sur 5 dispose d'une sécurité adaptée. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi vous devez vous protéger, mais surtout comment le faire. Les PME sont souvent privilégiées par les cybercriminels pour plusieurs raisons. La première, c'est que bien souvent, elles disposent de budgets très limités pour se sécuriser. De plus, vu que les enjeux financiers sont moindres et que la chaîne de décision est plus courte, la décision de payer une rançon peut être prise beaucoup plus rapidement que dans une grosse structure. Enfin, les PME peuvent servir de porte d'entrée pour atteindre une entreprise plus grande si elles sont sous-traitantes. Il est crucial de se protéger des cyberattaques pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous voulez assurer la continuité de votre activité en évitant les interruptions ou les pertes de données. Ensuite, vous voulez protéger vos données et donc vos clients et votre réputation. Enfin, vous voulez protéger votre savoir-faire. Le besoin de sécurité est le même pour tous. Il est basé sur 3 facteurs: la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. La confidentialité vise à protéger les données de l'entreprise. L'intégrité vise à garantir que les données sont exactes et non altérées. Enfin, la disponibilité vise à garantir que le système reste disponible tout le temps et pour tous. Il existe différents types d'attaquants, chacun avec ses propres motivations et ses propres moyens. Le premier, les États, les nations, les GAFA. Ces acteurs cherchent à obtenir des informations stratégiques de la façon la plus discrète possible. Il est très compliqué de se protéger de ces acteurs car ils ont des moyens financiers conséquents. Ensuite, il existe le groupe des cybermafias. Ce groupe peut être divisé en 2 sous-groupes. Le premier seront les opportunistes, ceux qui utilisent des moyens très simples ou la naïveté pour obtenir ce qu'ils cherchent. Les seconds sont des grands groupes de hackers qui cherchent à paralyser des grandes entreprises, là où ils pourront obtenir des rançons beaucoup plus importantes. Ces derniers peuvent même être liés à une puissance étatique visant à déstabiliser un gouvernement en attaquant ses services publics. Enfin, les activistes qui ont des visées plus nobles ou se battent pour une cause. Il s'agit souvent de groupes très fortement politisés qui souhaitent faire passer un message. Leur force réside le plus souvent dans le nombre d'individus et dans leur motivation. Il existe de très nombreux types d'attaques. Les attaques par brute force, par déni de service, par ransomware, bref, on pourrait en parler pendant des heures. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que souvent, une cyberattaque est liée à un enchaînement de facteurs. Par exemple, un pirate va piéger un utilisateur en lui envoyant un phishing, puis il va s'introduire sur son poste va servir de rebond pour accéder au serveur. C'est pour cette raison qu'il n'existe pas un moyen de se protéger, mais une multitude de moyens de se protéger. Il est important de prendre des mesures préventives contre les cyberattaques. Voici quelques exemples que vous pouvez mettre en place facilement. La formation des utilisateurs. Il est très important de former les employés afin qu'ils soient conscients des cyber-risques et qu'ils soient formés aux premières mesures à prendre. Ils doivent être informés des bonnes pratiques de sécurité et formés à détecter un cyberincident. Les tests de sécurité. Des tests d'intrusion ou pen testing doivent être effectués régulièrement par des professionnels de l'informatique afin d'évaluer la robustesse de vos systèmes. Système de détection. Il est important de mettre en place des systèmes de détection afin de détecter toutes les activités suspectes sur votre réseau. Ces systèmes peuvent être des logiciels de détection d'intrusion ou un antivirus, un pare-feu par exemple. En cas d'attaque informatique, il est important d'avoir une cellule de crise pour coordonner la réponse à un incident. Cette cellule doit être composée de membres clés de l'entreprise, tels que le responsable informatique, le PDG, le responsable de la relation clientèle. La cellule de crise doit définir les actions à mettre en place immédiatement après une cyberattaque, telles que l'isolation des systèmes, la relation avec les clients, la relation avec les fournisseurs et la relation avec les autorités. Il est également important de disposer d'un plan de continuité informatique afin de s'assurer de pouvoir reprendre son activité rapidement et sans perdre de données. En conclusion, la cybersécurité est un sujet crucial pour les PME. Il est important d'en prendre la mesure et de se protéger proportionnellement à ses besoins et à ses aspirations. Étant donné que les types d'attaques sont aussi nombreux que le nombre d'attaquants, si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, vous pouvez nous poser la question en commentaire et on y répondra dans une prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.